Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, et on se retrouve sur Napoléon Total War, et aujourd'hui on va faire une campagne. Alors, comme je vous l'avais promis la dernière fois, on va faire une campagne de Napoléon, mais on va pas faire la campagne d'Italie. La campagne d'Égypte, j'ai décidé que je la ferai dans une autre vidéo, et là je voulais qu'on commence direct par une campagne en Europe. C'est déjà plus intéressant. Et là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bon, on va essayer de suivre l'émission pour que vous voyez comment il faut faire. Alors, c'est parti. Alors. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, là, on va jouer sur l'ensemble de l'Europe. Là, on est l'Empire de Napoléon. Et comme Napoléon, on doit, vu que une grande majorité de l'Europe est contre la France, on doit faire des conquêtes. Et là, notre première mission, ça va être de prendre Vienne, la capitale de l'Autriche. La France s'embrasait. Bon là, je laisse la vidéo. Napoléon rendit à la France sa grandeur. Elle lui devait tout, la gloire, la justice, l'ordre. Rien ne fut négligé. Son code signifiait la justice pour tous. J'ai vu l'empereur à l'œuvre. C'était une force de la nature, un véritable ouragan de modernité. Les vieux ennemis de la France complotaient contre lui. L'Angleterre, l'Autriche, la Russie et leurs sous-fifres. Napoléon devait disparaître et sa flamme s'éteindre. Nous avons planifié notre défense. En 1805, la France tout entière se préparait pour la guerre. Bon, on va pouvoir commencer. Alors, première mission, la chute de Vienne. Et on doit prendre Vienne alors. Et Vienne, c'est la capitale de l'Autriche. Alors pour faire ça, un conseil, il faut toujours regarder la liste de vos armées. Alors, bon ça c'est des petites armées, mais il faut regarder les commandants. Alors, André Masséna, bon, il est au nord de l'Italie, on va le laisser là. Bernadotte, il est à nord. Et par contre, ce que je fais à cette fois, là, vous avez Napoléon. Et du coup, les armées de Murat, vous allez pouvoir les fusionner à celles de Napoléon. Comme ça, ça fait une grande armée. Et là, vous avez aussi Davout. Et vous pouvez unir les armées de Davout à celles de Napoléon. Comme ça, ça vous fait une grande armée. Et avec cette armée-là, vous pouvez prendre Vienne plus facilement. Là, vous avez le maréchal Ney, et vous fusionnez également son armée à celle de Napoléon. Ah, et là, c'est un truc qu'il y a parfois, quand il n'y a pas assez de place. Alors là, vous regardez bien, 60, et là, c'est 120. Bon, vous pouvez faire ça. On va quand même donner un truc à Ney. Voilà. Et du coup, vu que le maréchal Ney ne peut pas suivre Napoléon, ne peut pas intégrer l'armée de Napoléon, eh ben on va les faire aller tous les deux vers Vienne. Comme ça, on aura quand même plus de chance. Et là, au cas où, on pourrait tenter de faire assassiner un commandant autrichien, on intègre notre agent, notre espion plutôt, à l'armée de Napoléon. Et donc maintenant, on peut prendre la route de Vienne. Bon, là, on va passer donc par les États allemands. Collecte de ravitaillement. Et là, le maréchal Ney, lui, il suit Napoléon.
Bon, maintenant, on va aller dans les relations diplomatiques. Et là, vous avez la Prusse. La Prusse, si vous voulez, c'est un peu l'actuelle Allemagne, mais en plus petit. Et ben là, au début du jeu, c'est comme dans la vraie histoire. Et ben la Prusse n'a pas encore choisi son camp. Si elle rejoignait les ennemis de la France, donc l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, ou si elle rejoignait la France. Parce que la France, elle est alliée de l'Espagne, du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, mais aussi là, les alliés de la France, ce sont un peu des États satellites, comme si vous voulez. Ils sont obéissants vers la France. Bon. Et la Prusse, elle sait pas encore choisir son camp. Alors là, vu que vous êtes l'Empire français, et ben vous allez essayer de convaincre les Prussiens de vous rejoindre. Bon, mais vous allez pas leur demander direct une alliance. Petit à petit, ben vous allez leur faire des propositions. Ils vont être heureux vers vous. Alors là, vous voyez leur opinion. Nous, on les voit comme inamicaux. Et eux, ils nous voient comme hostiles. Ils sont hostiles à nous. Bon, déjà, ça commence mal. Mais là, vous pouvez voir la puissance de Napoléon. C'est écrit terrifiant et sa richesse fabuleuse. Lui, sa puissance, elle est terrifiante, mais il est riche. La richesse de Napoléon, elle est fabuleuse. L'Empire français est plus riche que le royaume de Prusse, mais il y a quand même une richesse. Bon. Pour commencer, on va lui demander un accord commercial. J'ai reçu l'ordre de mon monarque de discuter d'une proposition pour notre profit mutuel. Alors il nous demande, vu que c'est pas beaucoup, on peut l'accepter. Votre bon sens, monsieur, en acceptant notre contrepartie est extrêmement loyable. Comme ça, regardez déjà l'opinion publique, et il a changé. Ils sont plus hostiles, ils sont inamicaux maintenant. Et là, dans les partenaires commerciaux, vous avez la Suède, la Russie, le Danemark, le Mecklembourg, et vous avez la France. Et voilà. Bon. Mais vous pouvez aussi faire ça avec l'Empire Ottoman. Mais l'Empire Ottoman, il n'est pas lié aux Britanniques, mais il y a un accord commercial. Mais les Ottomans, ils sont prêts à tout pour des accords commerciaux. Vous voyez, ils acceptent. Bon. Maintenant, on va regarder le gouvernement. Bon, ça a l'air d'être à peu près stable. Et les ministres, là, à partir du mode campagne, vous pouvez nommer et dénommer les ministres. Car l'Empire, c'est une monarchie absolue. Et donc, comme par exemple dans les campagnes de coalition, si vous prenez l'Angleterre, et ben là, il y a un bouton élection, car vos ministres, ils sont élus. Mais là, c'est Napoléon Kingdom, par exemple, celui-là, il peut le mettre où il veut, etc. Mais là, vous avez les capacités. Par exemple, là, ce ministre Marc-Michel Gaudin, ministre des Finances, et ben le nombre d'étoiles correspond à ses capacités dans le domaine des finances. Et là, pareil pour le Premier ministre, Charles de Talleyrand. Bon, par contre, lui, il n'a pas trop de capacités, donc on peut le remplacer par, voilà. Bon, maintenant on va aussi regarder la marine, car c'est important. Et nous, notre navigateur, c'est Pierre-Charles Villeneuve. Et on va donc essayer d'embêter Gibraltar, qui est alors un territoire britannique. Car le sud de l'Espagne, alors Gibraltar, il appartient aux Britanniques. Bon, là ça va, là c'est des bateaux espagnols, les Espagnols ils sont nos alliés. Et là on attaque le port. Et voilà. Bon. Maintenant, qu'on a fait? Ah oui, il y a le maréchal Masséna. Alors, lui il était dans le nord, je crois. Il était à la frontière italienne. Alors voilà, le maréchal Masséna, lui, pour que vous vous rendez compte, qui est à la frontière italienne. Les Italiens, le royaume d'Italie, c'est nos alliés. Alors, on va le faire passer tout le royaume d'Italie. Et on va aller pouvoir attaquer les royaumes du sud. Les royaumes italiens du sud, comme le royaume de Naples, etc. Nous
D'autres ordres? Bon là on a Rome, on va essayer d'aller. Je ne peux pas faire cela, monsieur. Demander un accès militaire. Alors. Et vu qu'ils ne vont pas, ça va être qu'ils acceptent du premier coup, vous leur offrez un paiement, ça fait toujours plaisir. Mais ils n'acceptent pas. Bon, on verra ce qu'on fera. Marchez. Manœuvre terminée. Passez. Et là vous passez votre tour. Voilà, là c'est les autres puissances qui jouent. Voilà, les navires anglais. Dans le jeu, ben, vous faire attention à votre flotte parce que la flotte anglaise elle est très très puissante. Comme dans la vraie histoire quoi. Ah, la Prusse. Mais si vous voulez un point historique, la Prusse elle hésitait entre la France et ses ennemis. Et après de longs moments de négociation, eh ben, elle a finalement choisi ses ennemis. Mais là, vu que c'est vous qui jouez, vous pouvez changer la situation. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, par exemple, la mission prendre Vienne, vous n'êtes pas obligé de la prendre, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre vos bateaux, débarquer où vous voulez, déclarer la guerre à n'importe qui. Vous faites ce que vous voulez en mode campagne. Là, c'est juste pour que ça ressemble au moins à quelque chose de ma partie. Je respecte les missions pour que vous voyez un peu. Mais vous pouvez faire des conquêtes comme vous voulez, comme vous voulez. Alors, là, et là, ça vous renseigne quand il y a des guerres qui ont éclaté. La guerre a été déclarée entre ces factions, Empire Ottoman et l'Autriche. Et donc là, vu que nous aussi on est en guerre contre l'Autriche, on peut demander à l'Empire Ottoman une alliance. Mais ils n'acceptent pas une alliance sans rien. Mais on leur fera une proposition plus tard. Pour le moment, la France, elle n'a pas tellement besoin d'une alliance avec les Turcs. Alors, maintenant on va retrouver l'armée de Napoléon, qu'on doit faire aller à Vienne. Marchez. Voilà. Et qu'on va faire suivre par le maréchal Ney. Et En voilà. avant. Marchez. Voilà. Bon là il nous fait rien parce que le Bade-Wurtemberg c'est un allié de la France. Regardez, ça vous l'indique. Bade-Wurtemberg, allié de la France. Construction du campement. Bon, là on peut passer le tour. Prêt à recevoir vos ordres. Encore la marine britannique. Voilà. L'Empire Ottoman. Et l'Empire Ottoman dans le jeu, c'est le pays qui est plus tranquille et qui ne représente pas une menace. Ben là, il représente une menace pour l'Autriche parce que l'Empire d'Autriche est tellement grand qu'il a une frontière directe avec les Turcs. Alors, maintenant, on va poursuivre la marche sur Vienne. Alors, voilà Vienne. Voilà Napoléon. Alors, voilà, c'est déjà un bon début. Donc, faut surveiller quand vous faites marcher. Ah, là, il y a un général autrichien. Faut absolument pas tomber dessus. Marchez. Autre chose. Et voilà. Parce que je sens, ça m'étonnerait que vous attaque. Et là, vous faites venir le maréchal Ney juste à côté. Normalement, ce général autrichien, là, qu'en plus il y a l'air défaitiste, regardez le drapeau, plus le drapeau est déchiré, plus ça veut dire qu'il sort d'une défaite. Prêt à Eh ben, recevoir vos ordres. ça m'étonnerait qu'il ose attaquer une telle armée. Bon, maintenant, on est tranquille. Et maintenant, on va faire avancer le maréchal Masséna qu'on a mis au nord de l'Italie et qui peut pas passer Rome. Vos ordres. Alors, est-ce qu'on est déjà en guerre avec Malte? On est en guerre avec Malte. Donc, avec un navire,
pour éviter de passer par Rome, on va faire débarquer le maréchal Massena sur le bateau et on va le faire venir à Naples. Monsieur? Oui, rejoins la flotte, général. Monsieur? Et voilà, et le bateau pourra avancer au prochain tour. Bon, on passe le tour. Vous voyez, ce général autrichien, ben, il choisit de faire demi-tour. Bon, alors on peut continuer le tour. Bon, alors revoilà nos armées qu'on doit faire aller à Vienne. Prêt à recevoir vos ordres? Alors, Prague, Vienne. Alors, faut espérer qu'on trouve pas de généraux, bon, comme celui-là, mais il représente aucune menace, hein, vu nos soldats, nous, hein. Vous voyez en fonction de la barre, là. Et par contre, si on tombe sur des armées plus nombreuses, là, c'est dangereux. Bon, alors, on va passer par là. Marchez! On va faire suivre le maréchal Ney. À gauche, marchez! D'autres ordres? Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand on avait pris l'armée de Napoléon, on avait pris aussi un espion, un assassin aussi. Donc, on peut le faire partir en éclaireur, si vous voulez. Alors, bon, on va le faire aller vers Vienne. Bon, il pourra pas faire ça en un tour, mais c'est pas grave. Bon, et on a aussi le maréchal Massena qu'on a mis en Italie. Et oui, et qu'on avait mis dans le bateau et qu'on va maintenant pouvoir tenter de faire débarquer. Ah, voilà. On va le faire débarquer à Naples. Alors. Mais on va aussi essayer de voir les autres troupes parce que on a aussi le Hanovre. Et le Hanovre, attends, pour que vous voyez. Alors le Hanovre en fait c'est un état allemand et puis là on est comme si vous voulez encerclé par d'autres états allemands. Vous avez le Oldenburg, le Mecklembourg, le Mecklembourg, excusez-moi, Berlin, Escassel et Clèves. Ouais, mais Clèves, c'est les Prussiens. Alors, nous, on va regarder nos armées. Bon. Construction. On peut se permettre de faire fortifier les villes, on sait jamais. Et maintenant, vu que la Prusse a toujours pas choisi son camp, et vu qu'on a fait un accord commercial avec eux, vu qu'elle est déjà liée à l'Autriche et à la Saxe, bon, ça m'étonnerait qu'ils acceptent une alliance avec la France. Ah, et vous voyez. Et là, quand l'option demander une alliance est annulée, ça veut dire que les Prussiens sont mal partis. Bon, on s'est pris un peu trop tard pour demander une alliance aux Prussiens. Bon, ça va faire un nouvel ennemi. Alors, vu que ce sera un potentiel nouvel ennemi, un conseil, vu que le Hanovre est juste à la frontière prussienne, faut augmenter vos troupes au Hanovre. Voilà. Et maintenant, on passe sur tout. Voilà, le général autrichien fait un retour à Vienne, on dirait. Enfin, vers Vienne. Oh. Ah, il va essayer de nous bloquer le chemin.
Ah, route bloquée. Alors, unité recrutée, Hanovre. Bon, alors, on va voir maintenant Napoléon. Route bloquée. On peut contourner. En avant, marchez. On peut toujours contourner. Vienne, c'est par là. On peut passer par là. Par là. D'autres ordres. Prêt. En avant, pour la couronne et le pays. Ah, vous faire passer là aussi. En avant, marchez. Bon, on va faire attendre Napoléon un moment. Oh. Préparez-vous, marchez. Ah non, trop près. Ah, on aurait pu tenter une attaque. Ah. Je ne peux pas faire cela, monsieur. Ah, ton nez face aux Russes. Ouh là là. Grave. Ah, une victoire. Ah. Perdu 525, restant 696. Ah là là. Et eux restant à. On est quand même. On a failli subir une défaite. Pas possible, monsieur. Bon, allez, notre échelon va peut-être nous servir. Saboter une armée. Comme ça, il va affaiblir l'armée qu'on va après attaquer. Il faut qu'on fasse ça vite parce que sinon les Autrichiens peuvent regrouper leur armée et puis après, pour attaquer, notre mission est bientôt accomplie. Il faut faire venir les troupes lyonnais. Mission réussie. Votre agent remplit sa mission de désinformation de l'ennemi. Il attendra de nouveaux ordres au tour prochain. Ah, mission accomplie. Il a saboté l'armée. Ah là là. En avant, pour la Bon. couronne et le pays. Donc ça, on fera au tour prochain. Alors, le maréchal Masséna, donc on va le faire débarquer à Malte. En espérant que Malte, c'est pas une trop grande armée. Sinon... Ah oui. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à prendre Malte. Je pense que ça serait compliqué. On peut toujours essayer sinon de prendre la Sicile. Ah, c'est pas mieux. Bon, on avisera ce qu'on fera. Ou on peut encore essayer de prendre la Sardaigne. Demander un accès militaire. Et la Sardaigne est totalement neutre. Pas d'alliés, pas de partenaires, pas d'ennemis. Justement, s'il n'y a pas d'ennemis, on peut lui demander une alliance. Elle refuse, et ben si elle refuse, vu qu'on n'a rien à perdre, on déclare la guerre à la Sardaigne. Et voilà. Bon. Maintenant, on peut passer notre tour. Ah, faut surveiller ce que jouent les Autrichiens. Attends, ah oui, le général qui arrive en renfort. Faut se dépêcher de prendre Vienne avant que d'autres généraux viennent protéger la capitale. Ah là là. Faut qu'on fasse venir le maréchal Ney à Vienne avec Napoléon, sinon ce serait compliqué de prendre Vienne. Même impossible, je pense. Bon, les Anglais, bon, j'espère qu'ils vont pas débarquer sur les côtes de France. Bon, vu qu'ils jouent en mode historique, les Anglais, historiquement, ils ont pas débarqué sur les côtes françaises, mais ils ont attaqué la flotte française. Donc il faut essayer de neutraliser les navires britanniques, mais c'est pas notre mission première. La première, c'est faire la guerre en Europe. Et puis l'Angleterre, on s'en occupera plus tard.
Il y avait terre inutilisée propre à Alors, l'agriculture. unité recrutée. Alors maintenant on retourne à Vienne. Une bataille décisive. Et le maréchal Ney. Et voilà. On attend que Ney soit prêt pour à notre tour déclencher sa bataille décisive. Croisez les doigts. Voilà. Formez une ligne de bataille. Commencez le siège. Défaite. Repliez-vous. Une défaite. Non. Mettez du terrain. Comment on a pu subir une défaite? Je voyais déjà la victoire. Alors là, après une défaite, ce qui est difficile, c'est de reconstruire une armée. Reconstruire une armée. Oh là là. Faut trouver une ville française la plus proche pour recruter des soldats. Strasbourg. Recrutement. On voit dans les listes. Dans les listes quoi comme maréchaux? Murat. Bernadotte. Faut à tout prix qu'on fasse des recrutements. À vous autres. Et voilà, on fera un peu de recrutement. Bon, Vienne, ça attendra plus tard, malheureusement. Après, je l'ai fait plusieurs fois cette campagne. À chaque fois que j'ai attaqué Vienne, et ben, j'ai réussi à la prendre. Et puis là, comme par hasard, j'y arrive pas. Bon alors, on va quand même essayer de débarquer en Sardaigne. Non, non. Voilà. Bon, on n'a pas réussi à prendre Vienne, mais j'espère qu'on arrivera à prendre la Sardaigne. Tant qu'on y est. Ah, on n'y arrivera pas non plus. Bon, on avisera. Ah là là, je suis dégoûté. Surtout que maintenant, les soldats autrichiens, ils vont achever notre armée. Oh là là. Oh, une victoire. Une victoire. Bon, là, faut à tout prix faire revenir nos troupes vers la France. Et là, Napoléon, faut attendre 2 ou 3 tours pour qu'il revienne, vu qu'il a été blessé. Bah, mais aussi, là, il va réapparaître à Paris, je crois. Alors, faut que notre nouvelle armée, on la fait partir de Paris. Il faut que ce soit une grande armée. La grande armée qu'on fera marcher sur Vienne. D'armée plus puissante que celle-là. Que l'armée autrichienne. Il faut pas seulement se baser sur les Autrichiens parce que là dans le jeu, la France elle n'a pas que l'Autriche comme ennemi malheureusement. Heureusement qu'elle a des alliés pour se protéger un peu partout. Surtout que vu que la Prusse, on ne peut pas demander une alliance à la Prusse elle va peut-être rejoindre la guerre. Ah, nous revoilà en Sardaigne. Bon, je crois qu'on va encore se taper une défaite. Battez en retraite. Et on a perdu le maréchal Masséna. Bon, la Sardaigne c'était pas une conquête prioritaire, hein. J'ai fait ça comme ça. Bon, notre cible première c'est Vienne. C'est notre mission première. Il faut prendre Vienne à tout prix. Bon, comme je l'avais dit au début, les missions vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. Là, par exemple, vous pouvez même sur un navire faire charger plein de troupes et essayer d'attaquer l'Angleterre ou etc. On essayera plus tard, mais là, on essaye d'abord d'accomplir la mission. Après qu'on aura pris Vienne,
J'aurai un peu à ma manière, vous verrez. Il faudrait qu'on revienne. Bon, par contre, cette campagne, je vais la faire en plusieurs vidéos, en plusieurs parties. Là, c'est la première partie parce que les campagnes en Europe, ça dure longtemps. Alors là, c'est la première partie. Je ferai une deuxième et peut-être une troisième partie s'il faut. Bon. Est-ce que Napoléon est revenu? Ah non, on aurait eu un signalement sinon. Mais aussi, il va falloir du temps pour nous recruter une armée. Bon. Faut tout prix ramener ce qui nous reste à la frontière française. Bon, on va déjà faire aller là, ce sera bien. Alors, on peut pas bouger. En avant! Alors. Troupes, en avant! Immédiatement! À vos ordres! Oula. Bon, on n'a plus rien à ramener en France maintenant. Désastre! Armée détruite. Ah, mais c'est vrai qu'on a encore un espion. Assassinat. Ferdinand von Önsterreich-Est. Commandant autrichien. Bon, seulement 31% de réussite. Hein. Ah, on a échoué. Agent détecté, votre agent a été repéré pendant la réalisation de vos instructions. Il a réussi à s'échapper sain et sauf, mais a augmenté la méfiance à l'égard de votre nation. Enfin, la méfiance, on était déjà en guerre. Hein. Bon. C'est la débâcle. La grande défaite. Bon, faut vite qu'on reconstruise une grande armée, là, parce que... on en a besoin. C'est vital. Bon. Bon, pour que cette armée elle se forme, il va falloir attendre plusieurs tours. Hein. Les Autrichiens. On y arrivera à prendre Vienne. On y arrivera. Faut qu'on arrive à recruter notre grande armée. Surtout que... il faut vraiment que cette armée soit puissante. Mais il faut pas que ce soit une seule armée. Une grande armée, mais en même temps accompagnée comme on avait fait avec Ney, sauf qu'il y aura plusieurs troupes qui accompagneront l'armée principale. Ah, Napoléon revient. C'est une bonne nouvelle. Bon, alors, on va continuer. Donc, il faut qu'on reconstruise notre grande armée. Bon, alors, on va faire ce tour. Et après, on continuera dans une prochaine vidéo. Alors... qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, notre armée, elle a été décimée, on a des renforts là. Et on a vu que Napoléon était revenu. Alors, où est-ce qu'il est revenu? Ah oui, à Paris. Là, c'est pas Paris, c'est Reims. Alors, Paris. Armée. Alors, Napoléon, bon, c'est déjà une petite armée. Et hop. Bon, au fur et à mesure, cette armée deviendra une grande armée. J'en suis sûr. Bon. Et là... cette flèche-là, c'est pour recruter un général. Alors, parce qu'une armée, il faut quand même plusieurs généraux. Hop. Et hop. Et voilà. Notre armée, elle prend forme. Il faut encore des recrutements. Alors. Des canons aussi. Hop, hop, hop. Oula.
Donc en gros, on va attendre 3 tours pour ça. Mais les prochains tours, on les verra dans la prochaine partie. Car le tour qu'on va faire là, c'est le dernier tour. Et alors, Russie. Il faut se méfier que les Russes n'envoient pas des renforts aux Autrichiens pour protéger Vienne. Il faut vraiment qu'on fasse une grosse armée. Plusieurs groupuscules d'armées. Une grande armée principale suivie de plusieurs sous-petites armées. Ça va marcher, ça va marcher. Vous verrez. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Dans la partie 2 de la campagne en Europe de Napoléon, Total War. Bon, c'est vrai que depuis le début de cette vidéo, c'était bien parti. Bon, on a subi une défaite. J'aurais préféré que ce soit une victoire pour que vous soyez contents, pour que ceux qui ont déjà le jeu, ça leur donne des idées. Pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être leur envie d'y jouer. Et puis, bon, c'est pas parce qu'on a raté une bataille qu'il est nul. Hein. Il est très bien ce jeu-là. Et moi, franchement, je pense que c'est le meilleur des Total War que j'ai. Je pense que c'est le meilleur. Mais les autres, ils sont bien aussi. Alors, bon, avant de quitter, on va voir bâtiment construit. D'accord, pas de nouvelles importantes. Recrutement. Voilà, alors, sur recrutement, on va à Napoléon. Notre armée comme ça, elle prend forme. Faction détruite. Ah, ça c'est un onglet qui vous dit quand une faction a été détruite. Alors là, la Bavière a été détruite. Ces nations ont été détruites, ces régions ayant été prises par l'ennemi. Une nation autrefois resplendissante ne sera qu'une note de bas de page dans le livre de l'histoire. Voilà. Et ben c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Alors, sauvegarder. Voilà. Écraser le fichier. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec la deuxième partie de la campagne d'Europe. Et là, on essaiera de prendre Vienne. Et je vous parie qu'on y arrivera. On verra, on y arrivera. Bon, à plus.